Mesdames et messieurs les membres du jury, chers collègues, chers amis, bonjour à tous. Merci d'être présents pour m'écouter présenter ce travail de thèse que j'ai donc intitulé « Prospective et stratégie pour l'environnement, entre fabrique des futurs et situation de gestion, quelle prise pour l'action ?» Pour réaliser ce travail, j'ai été accueillie par l'UMR s'adapte. La thèse a été donc dirigée par Philippe Martin et co-encadrée par Sébastien Préguet. J'ai effectué cette recherche dans le cadre d'une convention CIFRE avec le bureau d'études ASCA et ce travail a aussi bénéficié d'un partenariat avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. Pour commencer, je vais vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit ce travail, les cadres théoriques sur lesquels il s'appuie et la question de recherche que j'ai choisi de traiter. Pendant ce travail de recherche, je me suis interrogée sur l'intérêt d'utiliser des démarches prospectives pour agir afin d'améliorer l'état de l'environnement. Pourquoi se poser cette question ? Les démarches prospectives sont des méthodes qui permettent de produire des représentations de l'avenir d'un système donné, par exemple des scénarios sur l'évolution d'un territoire à 50 ans. Elles peuvent s'appuyer sur des modélisations complexes, des récits, être plus ou moins participatives. Elles permettent d'explorer une diversité de futurs possibles. A priori, elles sont donc utiles à l'action environnementale parce que c'est à long terme que l'on peut envisager les conséquences des dégradations environnementales à l'œuvre et d'éventuelles solutions pour les limiter. Cependant, sur le terrain, comme dans la pratique, de nombreux praticiens de démarches prospectives s'interrogent sur la capacité d'évaluer les effets de ces démarches. Des destinataires de ces démarches sur le terrain sont sceptiques quant à leur utilité. Et le champ de la prospective est ainsi traversé d'interrogations sur les liens entre ces démarches et l'action. Et c'est dans ces interrogations que s'inscrit mon travail, en se centrant sur la problématique suivante, la contribution des démarches prospectives à l'action pour l'environnement. Pour traiter cette problématique, je m'inscris dans la lignée de deux types de travaux. Des travaux qui relèvent de l'analyse stratégique de la gestion de l'environnement, qui proposent une grille de lecture des situations de gestion de l'environnement. Ce terme de situation de gestion de l'environnement désigne l'action collective qui réunit une diversité d'acteurs autour de la gestion d'un problème d'environnement, ces acteurs portant une diversité de préoccupations. L'analyse stratégique de la gestion de l'environnement propose d'analyser une action efficace pour l'environnement en se centrant sur l'action des acteurs qui sont porteurs d'une préoccupation environnementale et qui mettent en œuvre des actions pour améliorer l'état de l'environnement, qu'on appelle des acteurs d'environnement. Le deuxième champ de travaux dans lequel ce travail s'inscrit, ce sont des travaux qui ont analysé les démarches prospectives comme des interventions stratégiques qui sont utilisées par des acteurs pour intervenir dans des situations d'action au service des préoccupations portées par ces acteurs. Ce sont des concepteurs prospectifs qui élaborent les stratégies d'intervention prospective. Donc ce qui m'a intéressé dans mon travail, c'est la conception d'intervention prospective au service de la stratégie d'acteurs d'environnement. Et cette façon d'aborder l'utilisation de la prospective, en se situant depuis le point de vue spécifique d'un acteur et de sa stratégie, implique de s'intéresser aux enjeux de compétition dans les situations de gestion. Et cette approche est relativement peu fréquente dans les travaux en prospective environnementale, dans lesquels ce sont surtout les enjeux de coordination entre acteurs qui sont regardés, et la prospective est souvent considérée comme un processus support un outil support de ces processus de coordination. Donc en adoptant cette perspective plus située et plus stratégique, j'espérais décaler le regard sur la façon d'appréhender les liens entre prospective et action. Les auteurs des travaux sur les interventions stratégiques prospectives ont analysé comment utiliser des interventions prospectives pour intervenir dans ce qu'ils appellent des débats prospectifs. Ce terme désigne la mise en discussion de représentations de l'avenir produites par les démarches prospectives et les acteurs qui participent à ces mises en discussion au sein de forums prospectifs. Ce qui a été moins approfondi dans ces travaux, ce sont les liens entre les dynamiques au sein des débats prospectifs et les situations de gestion de l'environnement. Donc la question que j'ai traitée dans ma thèse, c'est celle-là, celle des articulations entre d'une part des activités de production et de mise en discussion de représentation de l'avenir dans des débats prospectifs, et d'autre part des situations de gestion de l'environnement. Pour aborder cette question, j'ai choisi de passer par le raisonnement de ceux qui conçoivent les interventions prospectives, les concepteurs prospectifs. Il s'agissait de comprendre quelles étaient les articulations, les connexions qu'ils anticipaient entre leurs démarches et des changements espérés dans une situation de gestion. J'utilise le terme de logique d'intervention pour désigner la stratégie d'intervention prospective mise en œuvre par un concepteur prospectif au service de la stratégie d'un acteur d'environnement. Donc avec cette logique d'intervention, un concepteur prospectif cherche à connecter les produits d'une démarche prospective, les objectifs d'un acteur d'environnement et des changements recherchés dans une situation de gestion.
Mon objectif était de tirer parti de l'expérience des concepteurs prospectifs, des connaissances qu'ils produisent dans leur pratique, pour en tirer des propositions plus génériques sur les liens entre prospective et action. Ma démarche ne visait pas à évaluer directement les impacts de démarches prospectives, mais à comprendre les questions qui peuvent être utiles quand on cherche à concevoir une démarche prospective. Autrement dit, je cherchais à fournir des repères pour l'analyse d'intervention prospective et pour la réflexivité, pour la conception de ce type de démarche. Pour aborder le raisonnement des concepteurs prospectifs, je suis partie d'une forme de paradoxe intrinsèque aux démarches prospectives, qui est que pour construire des représentations de l'avenir à long terme d'une situation de gestion de l'environnement, il faut se déconnecter du court terme, s'extraire des contextes stratégiques habituels, pour s'autoriser à penser une diversité de futurs possibles. D'où la difficulté potentielle à se reconnecter ensuite aux préoccupations à court terme, aux enjeux à court terme et aux processus à l'œuvre dans les situations de gestion. Pour traduire ces questions sur les connexions entre un détour par le long terme et l'action dans une situation de gestion, j'ai formulé ma question de la façon suivante. Quelle prise les démarches prospectives fournissent-elles pour la stratégie d'acteur d'environnement ? Ce terme de prise traduit l'idée de la recherche de connexion. Qu'est-ce qui permet, dans les produits d'une intervention prospective, de s'agripper à une situation de gestion, d'avoir prise sur cette situation de gestion ? Et je définis donc une prise comme un moyen qui permet de connecter les produits d'une intervention prospective et les changements qu'un concepteur prospectif cherche à atteindre dans cette situation. Je vais à présent vous présenter la méthode que j'ai adoptée pour traiter cette question. Elle s'est organisée autour de 8 études de cas de démarche prospective. Et je vais d'abord vous donner un aperçu de ces 8 études de cas pour montrer la diversité des situations que j'ai analysées, puis vous présenter comment j'ai construit un cadre d'analyse de la logique d'intervention de concepteurs prospectifs de manière itérative en faisant des allers-retours entre ces études de cas et des ressources théoriques. Pour chaque étude de cas d'intervention prospective, j'ai cherché à retracer les logiques d'intervention des concepteurs prospectifs. Certaines étaient des interventions en cours de conception, d'autres étaient des projets déjà achevés. On peut distinguer les différents cas que j'ai étudiés en fonction de leur distance à un processus décisionnel dans une situation de gestion spécifique. Donc chaque étude de cas était plus ou moins a priori déconnectée d'une situation de gestion. 3 cas étaient assez éloignés de situations de gestion et se situaient plutôt au niveau des débats sur l'avenir de l'agriculture. Le premier projet, c'est le projet Pirogue, un projet de prospective sur l'agriculture du bassin Seine-Normandie, qui est mené dans le cadre du programme de recherche Pyrennes-Seine. Et les concepteurs de ce projet cherchent à développer des scénarios d'évolution de l'agriculture de ce bassin qui soient compatibles avec des objectifs de qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Le deuxième projet est le projet Artère 2050. Il est mené par un bureau d'études. Il s'agit du développement d'un scénario d'évolution de l'agriculture française qui envisage des changements majeurs des pratiques agricoles, du régime alimentaire, de l'occupation des sols. Le troisième projet, le projet TIFA, est porté par un bureau d'études et un think tank et cherche à construire un scénario de transition agroécologique à l'échelle européenne, c'est-à-dire une trajectoire de transformation radicale des systèmes agricoles et plus largement de l'ensemble des systèmes alimentaires. Un quatrième cas, le projet Percé, était lui plus proche d'une situation de gestion de l'environnement, celle de la restauration écologique de l'estuaire de la Seine. Par contre, ce projet était quand même détaché volontairement d'un processus décisionnel. Il cherchait à éclairer les débats sur la restauration écologique, mais sans avoir une portée décisionnelle directe. Ces 4 cas étaient des cas en cours de conception ou de mise en œuvre pendant ma thèse. J'ai aussi étudié des projets passés pour avoir plus de recul sur la logique d'intervention de ces projets. Le cas Agriculture, Environnement, Territoire 2025 est un projet de prospective qui avait été commandité par les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, qui s'est achevé en 2006. Il a exploré 4 scénarios contrastés sur les relations entre agriculture et environnement en France, pour éclairer les débats sur l'avenir de l'agriculture, et en particulier les réflexions sur les politiques publiques environnementales, agro-environnementales, mais là aussi en se détachant d'un contexte décisionnel. Le cas du projet SPAMP, c'est un projet de recherche-action qui a été mené en partenariat avec l'Agence des aires marines protégées. Il avait pour objectif de passer par une intervention prospective pour nourrir les réflexions stratégiques de l'Agence des aires marines protégées. Le troisième cas, c'est le cas du projet Blavet, qui est celui qui est le plus proche d'un processus décisionnel. C'est une prospective qui a eu lieu en amont du processus d'élaboration d'un schéma d'élaboration et de gestion des eaux sur le bassin versant du Blavet en Bretagne. Un dernier cas a un statut un peu différent des précédents. Il ne concerne pas une intervention prospective ponctuelle. J'ai cherché à retracer sur 15 ans la logique d'intervention du service prospectif de l'Agence de l'eau Seine-Normandie
qui est un concepteur prospectif interne à l'agence de l'eau, et j'ai cherché à voir comment évoluer la stratégie d'intervention de ce service par rapport à la stratégie de l'agence de l'eau sur les problématiques agricoles. Ces différents cas se distinguent aussi sur le type de concepteur prospectif et sa relation à un acteur d'environnement. Pour l'agence de l'eau, comme je viens de le dire, c'est un concepteur prospectif interne. Pour les cas Pirogue, After 2050 et TIFA, les concepteurs prospectifs sont autosaisis, ils ne répondent pas à une commande spécifique d'un acteur d'environnement. Pour le cas de Percé et de SPAMP, c'était des projets de recherche-action qui étaient menés en partenariat avec un acteur d'environnement mais pilotés par le concepteur prospectif. Et les cas Agriculture, Environnement, Territoire 2025 et Blavet se sont déroulés dans le cadre d'une commande publique passée auprès d'un bureau d'études prestataire. En ce qui concerne le recueil de données sur ces différents cas, pour les projets en cours, j'ai observé les réunions de l'équipe projet et les ateliers de construction de scénarios. Donc pour After, j'ai participé à des ateliers participatifs de régionalisation du scénario en Île-de-France. Pour les 3 autres cas, j'étais en posture d'observation participante. J'étais membre de l'équipe projet, je participais aux activités de cette équipe. Les autres membres savaient que je les observais, que j'allais utiliser ça dans ma thèse. Par contre, je n'utilisais pas les résultats de ma recherche pour orienter l'évolution des démarches en cours de conception. Donc en plus de l'observation des réunions de l'équipe projet et des ateliers, j'ai réalisé au cours de ces démarches des entretiens avec les concepteurs prospectifs pour faire des points d'étape sur la logique d'intervention. Pour les cas passés, j'ai également réalisé des entretiens avec des concepteurs ou avec des commanditaires, et dans le cas de l'agence de l'eau avec des agents du service prospective. Et pour l'agence de l'eau, j'ai également réalisé une analyse de documents de programmation ou de travail interne à l'agence de l'eau. Donc, pour retracer les logiques d'intervention des concepteurs prospectifs dans ces différentes études de cas, j'ai été amenée à mobiliser d'autres ressources théoriques que les travaux que je vous ai présentés en introduction. En effet, lors de mes premières observations des cas, j'ai identifié qu'il n'était pas toujours évident pour les concepteurs prospectifs d'expliciter leur logique d'intervention, le chemin d'impact qu'ils anticipaient entre leur intervention et les objectifs qu'ils cherchaient à atteindre dans une situation de gestion. Donc j'ai cherché à mobiliser d'autres ressources théoriques pour proposer des catégories d'analyse de ces logiques d'intervention. Et donc j'ai mobilisé des travaux en sociologie des promesses, qui s'intéressent aux dynamiques de production de promesses sur l'avenir et leur influence sur les trajectoires de développement scientifique et technologique. Et j'ai aussi mobilisé des travaux sur les interfaces entre connaissance et action, qui traitent des questions d'articulation proches de celles qui m'intéressent. Et notamment, je me suis appuyée sur la thèse de Suzanne Rabot, qui avait adopté aussi une approche ancrée dans l'analyse stratégique de la gestion de l'environnement et qui a mobilisé des travaux sur les interfaces connaissance-action dans le cas d'indicateurs de biodiversité. Donc, grâce à ces travaux, j'ai construit progressivement un cadre d'analyse de la logique d'intervention des concepteurs prospectifs qui s'est enrichi de manière itérative de l'analyse des cas. Par ailleurs, pendant l'élaboration du cadre d'analyse, j'ai travaillé sur une déclinaison opérationnelle de ce cadre sous forme d'une grille de questionnement qui pourrait être utilisée pour accompagner la conception d'interventions prospectives. L'objectif était de confronter le cadre en cours de construction avec les préoccupations, les questions que se posaient les praticiens. J'ai organisé un premier atelier avec des agents de l'agence de l'eau Seine-Normandie, puis un deuxième avec l'équipe du bureau d'études ASCA. À chaque fois, je préparais des textes qui décrivaient des situations fictives dans lesquelles ces personnes seraient amenées à concevoir des interventions prospectives et ils utilisaient la grille de questionnement pour réfléchir à la conception. Et ces ateliers m'ont permis d'améliorer progressivement cette grille opérationnelle et aussi d'alimenter le cadre d'analyse grâce au retour des participants. Donc le cadre d'analyse a finalement été utilisé pour réaliser une analyse monographique de chaque étude de cas et une analyse transversale de tous les cas, centrée sur la question de l'articulation entre déconnexion et reconnexion à une situation de gestion. Je vais à présent vous présenter les résultats que j'ai obtenus à l'issue de ce travail de recherche. Ils sont de 3 types. Un résultat d'ordre conceptuel, avec le cadre d'analyse de la logique d'intervention de concepteurs prospectifs, des résultats issus de l'analyse des 8 études de cas, qui ont notamment permis d'identifier 3 types d'articulation entre déconnexion et reconnexion, et puis un résultat opérationnel avec la grille d'accompagnement à la conception de démarches prospectives que je propose. Et je vais donc commencer par vous présenter les grandes dimensions du cadre d'analyse. Avec ce cadre, je vous propose de prendre en compte 2 niveaux dans l'analyse d'une logique d'intervention prospective, celui de la situation de gestion de l'environnement et celui de ce que j'appelle la fabrique des futurs. Qu'est-ce que j'entends par ce terme ?
Il désigne l'ensemble des activités qui participent à produire des promesses sur l'avenir autour d'une question donnée. Les démarches prospectives font partie de ces activités, mais il en existe d'autres comme des évaluations, des feuilles de route technologiques, des programmes politiques. Et j'ai été amenée à définir ce concept parce que quand j'interrogeais au début de ma thèse des acteurs sur l'intérêt stratégique qu'ils voyaient aux démarches prospectives, spontanément, ils me parlaient d'autres types de démarches qui leur semblaient tout autant participer à façonner les débats sur l'avenir. On se rapproche de la notion de débat prospectif que j'évoquais en introduction, mais en m'appuyant sur des travaux en sociologie des promesses, j'ai proposé de replacer les débats prospectifs au sein d'autres dynamiques de production de promesses sur l'avenir. Qu'est-ce que nous apportent ces travaux sur la sociologie des promesses? Ils s'intéressent à la construction de promesses, à leur influence sur le développement des sciences et des technologies. Ils montrent que les promoteurs d'une technologie, comme les nanotechnologies, les OGM, construisent des promesses sur l'avenir, s'organisent en communauté pour promouvoir une technologie et formuler des promesses autour de cette technologie, comme les OGM sont la solution à la fin dans le monde. Et s'instaure ainsi une compétition entre promesses dans certaines sortes dominantes, ce qui permet d'orienter des ressources et des financements vers ces technologies. Et les promesses qui deviennent ainsi dominantes peuvent induire des cadrages des débats sur l'avenir et exclure de fait certaines visions alternatives. Par exemple, plusieurs de mes études de cas s'inscrivent dans la fabrique des futurs des systèmes agricoles. Dans cette fabrique des futurs, un discours dominant existe qui dit « pour nourrir une population mondiale croissante, il faut produire plus ». Et ça décrédibilise de fait des systèmes agricoles qui passeraient par une diminution des rendements au nom d'enjeux environnementaux. Alors qu'on peut penser le problème de la sécurité alimentaire mondiale autrement qu'en jouant sur l'offre. Quoi qu'il en soit, tous les cas que j'ai étudiés qui s'inscrivaient dans la fabrique des futurs de l'agriculture étaient obligés de se positionner par rapport à cette question de l'augmentation de la production pour pouvoir exister dans le débat. Et ils essayaient de porter des cadrages différents des débats sur l'avenir, par exemple en envisageant des changements dans le régime alimentaire. Donc ce qu'apportent ces travaux sur les promesses technoscientifiques et la notion de fabrique des futurs, c'est d'expliciter l'intérêt qu'il peut y avoir à faire un détour par le long terme, puisque cette dynamique de construction de promesses influence bien les situations de gestion. De plus, croiser les travaux issus de la sociologie des promesses avec le champ de la prospective est intéressant pour ce champ de la prospective, car ce dernier a pour projet d'expliciter une diversité de futurs possibles, alors que la sociologie des promesses révèle plutôt des dynamiques d'exclusion, d'invisibilisation de certains futurs, dont il est important d'avoir conscience pour mener un projet d'explicitation. Dans le cas de l'action environnementale, c'est important de considérer cette fabrique des futurs, car l'état de la fabrique des futurs peut contraindre l'action des acteurs d'environnement si les cadrages de la fabrique des futurs empêchent de discuter des trajectoires de changement favorables aux enjeux environnementaux. Pour poursuivre sur les autres dimensions du cadre d'analyse, ce qu'on vient de voir, c'est qu'un acteur d'environnement peut chercher à intervenir à deux niveaux, celui de la situation de gestion ou celui de la fabrique des futurs. Le concepteur prospectif réalise un diagnostic de ces deux niveaux, des objectifs stratégiques de l'acteur d'environnement et de sa capacité à intervenir dans ces deux niveaux. À partir de ce diagnostic, il peut attribuer des objectifs de changement à atteindre avec l'intervention prospective. Et je propose de distinguer les objectifs généraux de l'acteur d'environnement et les objectifs spécifiques attribués à une intervention prospective, car j'ai constaté que les objectifs des interventions prospectives n'étaient pas toujours explicités précisément par les concepteurs prospectifs ou par les acteurs d'environnement. Et c'est ici qu'intervient la notion de prise pour désigner comment le concepteur prospectif anticipe de connecter les produits d'une intervention et des objectifs de changement, soit dans une situation de gestion, soit dans la fabrique des futurs. Je propose de considérer trois types de prises qui correspondent à trois dimensions de l'action collective que les concepteurs prospectifs peuvent chercher à influencer. Les représentations, c'est-à-dire la façon qu'ont les acteurs de se représenter le problème environnemental à gérer, les solutions et les trajectoires de changement envisageables pour gérer ce problème. Les jeux d'acteurs, c'est-à-dire le fonctionnement des interactions entre acteurs, les rapports de force au sein d'une situation de gestion, et les processus organisationnels, tous les modes d'organisation qui structurent la gestion de l'environnement. Ces trois dimensions proviennent de travaux académiques sur les interfaces connaissance-action. J'ai mobilisé ces travaux parce que les travaux en prospective se concentrent soit sur les effets cognitifs que les prospectives peuvent avoir sur les représentations des acteurs et mettent alors l'accent sur le contenu des interventions, ou sinon ils se concentrent sur les effets des démarches sur les jeux d'acteurs en se concentrant sur les processus participatifs qui peuvent être organisés.
Grâce à la littérature et à l'observation des cas, on peut identifier des variantes pour ces prises qui sont souvent peu considérées en prospective. Par exemple, au niveau des jeux d'acteurs, les prises sont souvent pensées dans une logique collaborative pour améliorer la coordination entre acteurs, alors qu'on peut envisager une variante plus stratégique qui consisterait à tenter d'influencer les rapports de force, à renforcer la position d'un acteur au sein d'une situation de gestion. Au niveau des prises organisationnelles, la prospective est souvent vue comme devant déboucher sur un processus de planification stratégique, sur la définition d'instruments de gestion, alors qu'on peut envisager des prises plus indirectes, qui passent plutôt par des processus internes aux organisations pour en modifier les routines quotidiennes, par exemple, modifier les critères d'évaluation internes à une organisation. Et cette variante est particulièrement utile à envisager pour des organisations qui ont peu d'influence sur les négociations collectives. Et dans les études de cas, on constate que les concepteurs prospectifs utilisent des combinaisons de prises pour augmenter la capacité à influencer une situation de gestion de l'environnement. Par exemple, dans le projet TIFA, les concepteurs ont cherché à construire une trajectoire de généralisation de l'agroécologie à l'échelle européenne, donc à changer largement les représentations sur l'agriculture, mais aussi à faire en sorte que cette trajectoire soit utilisée par des acteurs d'environnement afin qu'ils puissent plus peser dans des négociations politiques et donc à avoir prise aussi sur les jeux d'acteurs. Donc finalement, ce cadre d'analyse invite à s'interroger sur les liens entre prospective et action en considérant les connexions entre situation de gestion de l'environnement et fabrique des futurs et les dimensions de l'action collective que les concepteurs prospectifs peuvent chercher à atteindre. Ce cadre d'analyse n'a pas de caractère explicatif, il a une vocation heuristique, il permet de mettre à plat les dimensions importantes à considérer pour l'analyse ou pour la conception d'interventions prospectives. Je passe au deuxième type de résultat. J'ai appliqué ce cadre pour analyser mes 8 études de cas, et l'analyse transversale de ces cas permet d'identifier différentes façons de gérer l'articulation entre la déconnexion des interventions prospectives depuis des situations de gestion et leur reconnexion à ces situations. Donc, dans toutes mes études de cas, les concepteurs prospectifs déconnectent l'intervention de la situation de gestion selon 3 modalités. Les 3 cas qui sont les plus déconnectés de situations de gestion et qui s'inscrivent dans la fabrique des futurs de l'agriculture, ces démarches se font indépendamment, en grande partie, de processus ou d'acteurs qui sont situés dans une situation de gestion spécifique. Ils construisent des scénarios en chambre au sein d'une équipe de concepteurs prospectifs. Les autres cas qui sont plus connectés à des situations de gestion construisent des scénarios dans des enceintes pluralistes qui rassemblent des acteurs des situations de gestion. Cependant, les concepteurs veillent à déconnecter ces enceintes des processus décisionnels à l'œuvre dans les situations de gestion. Ils insistent sur le fait que les discussions qui ont lieu dans ces enceintes pluralistes n'ont pas de portée décisionnelle directe. Et c'est pour ça que j'ai appelé ces enceintes pluralistes des enceintes protégées, car les concepteurs cherchent à extraire les participants de leur posture stratégique habituelle, à neutraliser les rapports de force. D'autres cas se déconnectent aussi des contextes stratégiques habituels dans les situations de gestion, mais ils organisent une enceinte prospective au sein d'une organisation acteur d'environnement. Donc c'est aussi des groupes pluralistes, mais les discussions ont lieu en interne à l'organisation acteur d'environnement. C'est surtout le cas du projet SPAMP, qui s'est déroulé en interne à l'Agence des aires marines protégées, mais dans d'autres projets, on constate que les concepteurs passent par ce type d'étapes au cours de leur déroulement. Donc en déconnectant leurs interventions de situations de gestion, les concepteurs peuvent s'extraire des contextes stratégiques habituels, explorer une diversité de futurs possibles, et les produits de ces explorations peuvent être des ressources pour les acteurs d'environnement. Comme dans mes cas qui sont inscrits dans la fabrique des futurs, les trajectoires de changement en rupture qui sont produites sur l'agriculture, par exemple du bassin Seine-Normandie, où ont été envisagées des trajectoires de généralisation de l'agriculture biologique, ces trajectoires peuvent servir de ressources pour l'argumentaire d'acteurs d'environnement qui défendent des changements des systèmes agricoles. Mon analyse des cas montre que la façon de déconnecter conditionne les possibilités de reconnexion. C'est pourquoi j'ai distingué 3 types d'interventions en fonction de ces modalités de déconnexion. Ces 3 types correspondent à des situations d'intervention classiques, le concepteur prospectif expert, le concepteur prospectif animateur de processus pluralistes. Mais en utilisant le cadre d'analyse, je mets en lumière, pour chacun de ces types, des enjeux ou des choix de conception qui sont souvent peu envisagés dans la littérature en prospective. J'ai appelé le premier type d'intervention des interventions prospectives tout-terrain, parce que les produits de ces interventions sont destinés à être utilisés dans différentes situations de gestion.
Donc il s'agit des interventions expertes dans la fabrique des futurs. Et cela correspond à beaucoup de travaux en prospective dont les auteurs produisent des représentations de l'avenir, souhaitent qu'elles soient utilisées comme support d'aide à la décision, mais constatent en même temps qu'ils ont du mal à évaluer les retombées de ces démarches. La notion de fabrique des futurs permet de décrire les chemins d'impact indirects qui sont envisagés pour ces interventions. Elle cherche à modifier les cadrages des fabriques des futurs, ce qui peut indirectement modifier les situations de gestion. Et la notion de prise invite à s'interroger sur les éventuelles prises que les résultats des démarches peuvent avoir dans des situations de gestion, même si elles ont vocation à être diffusées largement. On pense souvent aux prises de type cognitif, qui sont souvent envisagées pour changer les représentations, mais mon cadre d'analyse invite à s'interroger sur un caractère que j'appelle multiprise de ces interventions, au sens où on peut essayer de diversifier le type de prise pour que ces produits s'adaptent à plusieurs situations. Par exemple, dans mes études de cas, on peut repérer des prises organisationnelles qui ont été cherchées à travers les interventions. Dans le cas du projet AFTER 2050, le modèle qui a été utilisé pour construire le scénario a été ensuite repris dans d'autres organisations comme l'ADEME. Et donc, l'utilisation de ce modèle peut rentrer dans les processus internes, les démarches d'évaluation de l'organisation et ainsi modifier les routines de fonctionnement. En plus du caractère multiprise potentiel, dans les cas que j'ai étudiés, on constate que les concepteurs construisent au cours de leur projet des connexions avec des situations de gestion et des acteurs d'environnement spécifiques, en ciblant plus. Par exemple, pendant le projet TIFA, les concepteurs ont maintenu des échanges tout le long avec des ONG européennes, qui étaient les cibles privilégiées de l'intervention, pour s'assurer que les produits des démarches étaient en adéquation avec les objectifs de ces ONG. Et ces alternances entre déconnexion et reconnexion et la mise en discussion à différents niveaux avec différents acteurs permettent aux concepteurs d'accompagner la diffusion de leurs produits et en même temps de continuer à consolider ces produits et à augmenter leur caractère multiprise. Enfin, dans ce type d'intervention, on constate que les concepteurs prospectifs interviennent à plusieurs niveaux, à l'échelle de plusieurs interventions. Pour pouvoir se mettre à distance de situations de gestion, ils doivent construire une crédibilité scientifique, ce qui peut parfois être en tension avec la recherche d'un impact politique précis dans des situations de gestion. Le deuxième type d'intervention, ce sont des interventions que j'ai appelées sur mesure. Les concepteurs prospectifs construisent des enceintes pluralistes protégées au sein d'une situation de gestion. La recherche d'un impact dans une situation de gestion est plus explicite. Et comme la situation de gestion est plus proche de l'intervention, on peut réfléchir à des prises plus directement adaptées à cette situation. D'où le terme de sur-mesure. La notion de fabrique des futurs permet de mettre en avant l'intérêt, même sur ces interventions dans des situations de gestion, de réaliser un diagnostic de l'état des débats sur l'avenir en lien avec les enjeux de la situation de gestion. Par exemple, dans le projet Percé, les concepteurs prospectifs ont réalisé ce diagnostic de la fabrique des futurs, ont constaté qu'il y avait des non-dits, des tabous dans les questions sur la restauration écologique de l'estuaire de la Seine. Notamment, il était quasiment impossible de parler de l'ouverture des digues qui sécurisent l'activité de navigation. Donc en cadrant comme ça les discussions sur la restauration écologique, ça a limité ce qu'on pouvait discuter sur la restauration. Et donc pendant leur intervention, les concepteurs ont cherché à modifier ce cadrage des représentations. Dans les travaux en prospective qui s'intéressent à ce type de démarche participative, ce qui est mis en avant, ce sont les dynamiques d'apprentissage collectif qui ont lieu dans les enceintes pluralistes, qui peuvent changer les représentations des participants. La question qui est souvent posée, c'est comment dépasser le cercle des participants à ces enceintes. La typologie de prise que je propose et les études de cas que j'ai observées permettent de réfléchir à la façon d'anticiper des reconnexions avec des situations de gestion. Dans mes études de cas, on constate que les concepteurs anticipent la sélection des participants en fonction de l'analyse des rapports de force qu'ils font dans la situation de gestion. Ils cherchent à protéger les enceintes pluralistes en neutralisant les rapports de force à l'œuvre pour que des visions de l'avenir en rupture puissent être discutées, envisagées dans ces enceintes pluralistes. Par ailleurs, ils anticipent la reconnexion dès la sélection des participants. Ils peuvent chercher à sélectionner des acteurs qui pourront être les relais des messages produits dans ces enceintes. Par exemple, dans le cas d'Agriculture, Environnement, Territoire 2025, des acteurs qui interviennent dans les négociations politiques sur les politiques publiques agro-environnementales ont été inclus dans l'arène de construction des scénarios pour qu'ils puissent par la suite utiliser les résultats de ces démarches pour peser dans les négociations politiques.
Donc on peut chercher comme ça à avoir prise sur les jeux d'acteurs en renforçant la capacité d'influence de certains acteurs. On a aussi des exemples dans les cas de prise organisationnelle. Dans le projet Blavet, la forme des scénarios qui ont été formalisés sous forme de stratégie leur a permis de s'insérer directement dans le processus décisionnel sur le schéma d'élaboration, le schéma de gestion des eaux. Enfin, dernier point, analyser les rapports de force à l'œuvre dans les situations de gestion permet aussi d'anticiper d'éventuels risques au moment de la reconnexion avec la situation de gestion, quand les produits issus des interventions sont mis en discussion. Dans le cas du projet Percé, la diffusion des scénarios a été bloquée à la fin de la démarche. Plusieurs scénarios envisageaient un changement significatif de l'activité d'un des ports sur l'estuaire. Les représentants de ce port étaient présents dans les discussions, n'ont pas bloqué la construction de ces scénarios. Par contre, au moment où les scénarios étaient en cours de finalisation, ils se sont opposés à leur diffusion. Et cette réaction d'opposition à la démarche a mis en difficulté l'acteur d'environnement sur le territoire. Donc cet exemple montre l'intérêt d'analyser les rapports de force et de rester réflexif sur l'intervention pendant sa mise en œuvre. Le dernier type d'intervention que je propose, que j'appelle de réflexivité stratégique, il est proche du précédent, mais la déconnexion est ici assurée par la réflexion interne à un acteur d'environnement, comme l'Agence des aires marines protégées dans le cas du projet SPAMP. Ce type de configuration avec un concepteur prospectif interne est relativement classique en prospective d'entreprise. Par contre, dans le cas des prospectives environnementales, il est rarement utilisé, puisque l'accent est plutôt mis sur des processus participatifs et sur des enjeux de coordination. Le cas du projet SPAMP et d'autres réflexions stratégiques organisées pendant certaines de mes études de cas illustrent une posture différente. Les concepteurs prospectifs cherchent à animer une conversation stratégique interne à un acteur d'environnement. Un des enjeux pour ces interventions est d'aboutir à des produits qui fournissent des prises en interne pour que la conversation stratégique perdure par la suite. Mais par rapport aux prospectives d'entreprise, dans lesquelles les produits de l'intervention sont utilisés pour des réorientations stratégiques internes, un autre enjeu pour les concepteurs prospectifs dans mes cas est de préparer l'utilisation par les acteurs d'environnement des arguments prospectifs qui sont produits pour peser dans la situation de gestion, pour essayer d'utiliser ces arguments pour renforcer la position de l'acteur. Dans le cas du projet SPAMP, les concepteurs prospectifs ont accompagné des équipes de l'Agence des aires marines protégées pour qu'ils utilisent les résultats de la démarche dans des processus de création de parcs naturels marins. Je passe au troisième résultat, qui est une proposition de grille d'accompagnement à la conception d'intervention prospective. Elle est issue des deux autres résultats, qui ont permis de mettre en évidence des points clés sur lesquels s'appuyer, sur lesquels s'interroger quand on conçoit une intervention prospective. Donc concrètement, cette grille, elle prend la forme d'une liste de questions. Je la projette juste en entier pour donner une idée de sa forme, mais je ne compte pas sur vous pour lire les questions qui sont floues, de toute façon. Elle est organisée en 3 blocs qui cherchent à faire ressortir des dimensions importantes du cas de l'analyse et des enseignements du travail de recherche. Par exemple, l'importance de réaliser un diagnostic préalable au niveau à la fois de la situation de gestion et de la fabrique des futurs, l'intérêt d'expliciter des objectifs pour l'intervention prospective. Et la flèche au milieu de ces 3 blocs est importante, elle est là pour rappeler que la réflexion est itérative entre ces 3 blocs. Pour vous donner un exemple, je zoome juste sur des questions qui sont situées à différents endroits de la grille que j'ai formulées pour encourager les concepteurs à s'interroger sur la fabrique des futurs. Donc, par exemple, au moment du diagnostic, j'ai mis des questions pour s'interroger sur les représentations du futur qui existent, qui concernent l'enjeu environnemental. Est-ce que certaines peuvent verrouiller l'action de l'acteur d'environnement? Est-ce qu'elles peuvent ouvrir des opportunités? Qui sont les acteurs qui construisent et portent ces représentations? Est-ce que le débat sur les futurs présente des points aveugles? Au niveau des objectifs, au moment où on peut s'interroger sur ce que l'on cherche à modifier avec l'intervention prospective dans une situation de gestion, j'ai aussi mis des questions pour réfléchir aux représentations de l'avenir. Est-ce qu'on peut chercher à renforcer des représentations de l'avenir existantes qui soutiennent des changements favorables à l'environnement? Est-ce qu'on peut modifier les cadrages des représentations de l'avenir qui limitent des changements favorables à l'environnement? Quels sont les apports de cette grille? Elle peut être utilisée comme support à des réflexions collectives pour la conception d'interventions prospectives. C'est donc elle doit être vue comme un outil de dialogue que peut utiliser une équipe de concepteurs prospectifs en interne ou un concepteur prospectif en dialogue avec un acteur d'environnement. Elle peut être utilisée en amont à la conception d'une intervention prospective ou être utilisée pour rester réflexif tout au long de la démarche pour ajuster éventuellement la logique d'intervention en cours de route.
Lors des ateliers de mise en discussion de cette grille, les participants trouvaient que les questions et leur organisation aidaient effectivement à structurer la réflexion, à gagner du temps. Cette grille est également porteuse de recommandations pour la conception qui sont issues du travail de recherche, l'importance de l'étape de diagnostic, de prendre en compte les différences de puissance entre les différents futurs qui sont discutés dans la fabrique des futurs, l'intérêt de réfléchir à la diversité des types de prises envisageables, sans forcément s'obliger à toutes les atteindre, mais pour aiguiller la réflexion. Et cette grille pourrait continuer à être utilisée et améliorée en l'utilisant en situation de conception, et ces utilisations pourraient également aider à enrichir le cadre d'analyse en continuant à enrichir l'analyse des logiques d'intervention de concepteurs prospectifs. Je passe maintenant à la conclusion. Donc, par rapport à ma question initiale sur la façon dont les démarches prospectives peuvent contribuer à l'action des acteurs d'environnement, mon travail montre que les démarches prospectives peuvent fournir une diversité de prises pour l'action, qui peuvent permettre d'atteindre une diversité de dimensions de l'action collective, et ces prises peuvent être combinées pour augmenter l'influence dans la situation de gestion. Dans mes études de cas, les concepteurs prospectifs ne cherchent pas souvent à avoir des prises directes sur des situations de gestion. Ils passent par des chemins d'impact indirects pour agir globalement à deux niveaux. Celui de la fabrique des futurs, où ils cherchent à modifier les cadrages qui peuvent contraindre l'action des acteurs d'environnement, et le niveau du pouvoir des acteurs d'environnement. En fournissant des ressources pour ces acteurs d'environnement, les démarches prospectives peuvent contribuer à renforcer le pouvoir de ces acteurs. Au final, l'approche des liens entre prospective et action que j'ai adoptée, en situant l'analyse du point de vue de l'intervention stratégique d'un acteur dans une situation de gestion, m'a permis de mettre l'accent sur l'importance de prendre en compte les asymétries de pouvoir, les rapports de force dans la situation de gestion, mais aussi dans les fabriques des futurs. Les résultats que je propose prennent la forme de repères pour l'analyse, pour la conception, qui ont vocation à permettre d'appréhender une diversité de situations. Les types de prises que je propose permettent d'appréhender la question des liens entre prospective et action en s'interrogeant sur les dimensions de l'action collective qui peuvent être modifiées grâce aux interventions prospectives. Et analyser les combinaisons de prises permet de dépasser une vision essentiellement cognitive ou essentiellement procédurale de la prospective. Les types d'interventions permettent aussi de s'interroger sur le positionnement d'une intervention, sur d'éventuelles circulations entre ces différents types au sein d'une intervention ou en pensant des successions d'interventions. En termes de perspective, pour prolonger ce travail, il serait intéressant d'ouvrir un dialogue avec d'autres types de conception de la prospective que celles que j'ai adoptées, qui ont une approche plus symétrique des situations de gestion, qui se centrent plus sur des enjeux de coordination entre acteurs. Et ce dialogue pourrait porter sur la question de la prise en compte des rapports de force, la question de la neutralisation de ces rapports de force, qui sont des sujets qui peuvent aussi intéresser ces approches plus symétriques, car rééquilibrer les rapports de force est important pour que tous les acteurs puissent participer à un processus de coordination ouvert. Par ailleurs, toujours dans la même idée, plusieurs démarches de recherche développent des outils de modélisation ou de scénarisation dans l'objectif de produire des outils génériques qui peuvent être utilisés dans différentes situations de gestion. Et ces travaux mettent l'accent sur le caractère générique de ces outils. Ils investissent moins dans l'analyse des situations d'action dans lesquelles cet outil pourrait être utilisé. Donc ce serait intéressant de creuser avec les concepteurs de ces démarches l'intérêt qu'ils verraient à se doter d'une grille réflexive sur les situations d'action telles que celles que je propose. Il serait également intéressant de replacer l'analyse des interventions prospectives dans une approche plus complète des stratégies des acteurs d'environnement, en considérant la place des démarches prospectives au sein de dispositifs stratégiques qui mobilisent plusieurs outils mobilisés par ces acteurs. Il serait intéressant d'analyser si les dynamiques de déconnexion-reconnexion que j'ai identifiées dans ma thèse avec les démarches prospectives que Suzanne Rabot avait identifiées dans sa thèse sur les indicateurs de biodiversité peuvent s'analyser à l'échelle de dispositifs stratégiques mobilisant plusieurs outils. Enfin, il serait intéressant de replacer l'analyse des interventions prospectives dans la fabrique des futurs en les situant par rapport à d'autres pratiques anticipatrices. Des travaux se développent en ce sens. Par exemple, récemment, un numéro spécial de la revue Futures, qui est une revue du champ de la prospective, a été consacré aux Anticipation Studies. Et ce sont surtout des auteurs du champ de la sociologie des promesses qui interpellent le champ de la prospective. De mon côté, j'ai mobilisé des concepts de la sociologie des promesses pour apporter des concepts opératoires pour la prospective. Et il serait donc intéressant de réfléchir en retour à des apports du champ de la prospective
au champ de la sociologie des promesses, notamment autour de l'idée de la capacité à ouvrir le champ des discussions sur l'avenir. Et ces réflexions pourraient contribuer plus largement à approfondir les réflexions sur la contribution des activités au sein de la fabrique des futurs, à participer à des déverrouillages et à des transitions des systèmes sociotechniques. Et je vous remercie de votre attention.